Me revoilà pour une vidéo. Aujourd'hui, bon déjà, je veux juste vous montrer mes cheveux. La couleur, c'est plus du violet, c'est devenu un rouge bizarre, c'est un rouge cuivré disons. Bref, c'est fini. Aujourd'hui, on va parler de cheveux. Et on va parler de quoi? De cheveux secs. Je vais vous expliquer un peu pourquoi nos cheveux crépus sont souvent secs. Et je vais vous donner mes conseils. Je n'ai pas la science infuse, je précise. Mais ça fait un petit moment quand même que je m'intéresse aux cheveux. Donc je vais vous dire tout ce que je sais sur les cheveux secs, sur le moyen d'éviter d'avoir les cheveux secs, les fausses bonnes idées, les vraies bonnes idées. C'est parti! Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer ce que sont le sébum et les cuticules. Ce sont deux notions capillaires à maîtriser un minimum pour comprendre ce que je vais vous expliquer par la suite. Le sébum, tout d'abord, c'est un fluide qui est sécrété par une glande, la glande sébacée, à la racine des cheveux. Ce fluide, en fait, est censé protéger sur la longueur la fibre capillaire. Alors, le sébum est légèrement agressif contre les bactéries, mais en fait, sa fonction principale est de constituer un espèce de manteau, en fait, pour la fibre capillaire. Et une fois que le sébum est bien réparti sur vos cheveux, il va empêcher les molécules d'eau de s'évaporer. Donc voilà, ça déjà c'est une chose. Les cuticules maintenant. En fait, les cuticules, ce sont des plaques de kératine qui vont entourer le cortex capillaire. Alors là, ça y est, je pars dans des trucs un peu compliqués. Je vais vous laisser ce schéma. Disons que le cortex, ça va être le cœur de votre fibre capillaire. Le cortex est protégé par les cuticules et les cuticules sont empilées les unes sur les autres. Vous voyez le toit en fait, le toit d'une maison est constitué de tuiles empilées les unes sur les autres. Les cuticules c'est pareil. Et en fait, plus vos cuticules seront en bon état, plus votre cheveu sera en santé. Donc des cuticules bien entretenues, des cuticules non abîmées, des cuticules qui ne sont pas fendues, c'est synonyme de cheveux forts, cheveux en état, cheveux brillants. Par exemple, la brillance de vos cheveux va dépendre complètement ou presque de l'état de vos cuticules. Des cuticules en bonne santé, bien lisses, vont parfaitement refléter la lumière et donc vous aurez des cheveux brillants. Vos cuticules ne doivent être ni trop ouvertes ni trop fermées. Si elles sont vraiment trop ouvertes, elles vont laisser s'échapper toutes les molécules d'eau qui peuvent être dans votre fibre capillaire. Si elles sont trop fermées, votre fibre capillaire ne laissera entrer aucune molécule d'eau. Donc elles doivent être entre les deux. C'est assez compliqué. Après, il y a plein de choses qui entrent en jeu par rapport à ça, le pH, le machin, mais bon, bref, on va pas parler de ça dans la vidéo. Donc maintenant, vous savez ce que sont le sébum et les cuticules, on peut continuer. Alors, il y a deux raisonnements qui peuvent nous permettre d'expliquer la sécheresse des cheveux crépus. Après, je généralise là, tous les cheveux crépus ne sont pas secs, mais il faut avouer que voilà quoi, on galère avec ça. Alors premièrement, les personnes qui ont des cheveux crépus présente un défaut de sécrétion de sébum. Notre corps sécrète moins de sébum que les personnes qui ont des cheveux de type caucasien, asiatique, premièrement. Et en plus de ça, puisqu'on n'est pas gâté, vu que nos cheveux présentent beaucoup plus de boucles, le parcours du sébum jusqu'au point n'est vraiment pas facilité. Et c'est pour ça que vous aurez l'impression souvent d'avoir les pointes beaucoup plus sèches que les racines, parce que au début votre sébum arrive bien à se distribuer, mais à la fin c'est la merde quoi. Deuxième raisonnement, c'est un raisonnement cyclique, donc c'est un cercle vicieux qu'on doit arriver à casser. C'est tout à fait possible. Notre corps sécrétant moins de sébum, nos cuticules sont moins protégées. À partir de là, elles vont s'abîmer, elles vont s'ouvrir, bref. Nos cheveux vont donc moins bien retenir les molécules d'eau qu'à la normale. Et voilà, nos cheveux sont secs.
Donc cette première explication est assez linéaire. Il y a une deuxième explication qui est très cyclique. C'est un cercle vicieux qu'on peut casser, heureusement, mais c'est assez énervant. Donc on part de là, nos cheveux sont secs. Comme nos cheveux sont secs, l'humidité de l'air sera plus importante que l'humidité de notre cheveu. Du coup, le cheveu va avoir tendance à récupérer l'humidité de l'air. Ensuite, et c'est là souvent que c'est ce qui explique que nos cheveux vont facilement shrinker dans un milieu humide parce que nos cheveux récupèrent facilement l'humidité de l'air. Ensuite, la fibre capillaire va gonfler, les cuticules s'ouvrent, l'humidité reste. Bref, voilà, cuticule ouverte, humidité récupérée dans l'air, gonflement de la fibre capillaire, cuticule ouverte, cheveux secs, bref. Voilà, c'est un cercle vicieux. J'espère que vous avez compris ce que j'ai tenté de vous expliquer avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En général, si j'ai accès à internet, si voilà, j'essaie de vous répondre assez vite. Et pour celles d'ailleurs à qui je n'ai pas encore répondu à leurs anciennes questions sur mes vidéos, je tiens à m'en excuser. Avant de passer aux explications et tout ça, on va tout de suite parler des fausses bonnes idées, les trucs que vous devez arrêter de faire ou de croire les filles. Premièrement, l'huile n'hydrate pas, d'accord? L'huile n'hydrate pas. Pour toutes celles qui vont m'envoyer des questions du genre Marine, j'ai les cheveux secs, est-ce que tu crois que si je fais tel ou tel bain d'huile, machin, non, est-ce que tu crois qu'avec l'huile d'avocat, machin, mes cheveux seront moins secs et tout ça? Non, l'huile n'hydrate pas. Ce qui hydrate, c'est l'eau. Quand vous avez soif, vous ne buvez pas d'huile, non, vous buvez de l'eau. Quand vous avez soif, vous ne mangez pas, vous buvez de l'eau. Donc, si vous voulez hydrater vos cheveux, c'est avec des produits à base d'eau. Idéalement, de l'eau tout court. Deuxièmement, on n'applique pas n'importe quel soin à des cheveux secs. Pour des cheveux secs, on doit appliquer des soins hydratants. D'accord? Donc, si vous avez les cheveux secs, ne venez pas me demander est-ce que tel ou tel soin, air mayonnaise, soin à base de protéines, je sais pas quoi, est-ce que c'est bon pour vos cheveux secs? Non. D'accord? Non. Après, il est clair que les soins protéinés sont très utiles aux cheveux, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc voilà. Si vous avez les cheveux secs, renseignez-vous. Moi, j'essaierai vraiment de vous apporter le plus de renseignements que possible. Faites des recherches. Vous appliquez, s'il vous plaît, les filles, des soins hydratants si vous avez les cheveux secs. Idéalement, vous devez faire, si je dis pas de bêtises, 2 à 3 fois plus de soins hydratants que de soins protéinés en termes de fréquence. D'accord? Donc disons qu'on va compter pour des cheveux naturels, pas défrisés, pas colorés comme les miens. Un soin protéiné toutes les 2 à 3 semaines et un soin hydratant toutes les semaines. Troisième mauvaise idée, ne rien faire. Ne pensez pas que si vous faites une coiffure protectrice, que vous laissez 2, 3, 4, 5, 6 semaines sans rien faire parce qu'on vous a dit que trop toucher à ses cheveux les abîme. Ne pensez pas que si vous faites ça, vos cheveux deviendront comme par hasard soyeux, brillants et tout. Non. Si vos cheveux sont secs, même si ça vous saoule, même si ça vous... vous devez faire quelque chose. Donc voilà. Maintenant, les vraies bonnes idées. Premièrement, utilisez un vaporisateur quotidiennement. Qu'est-ce qu'un vaporisateur? Un vaporisateur, c'est ça. Hein, c'est un contenant avec un petit embout avec lequel vous pourrez vous vaporiser ça, j'expliquerai ce que c'est, sur les cheveux quotidiennement.
En fait, dans votre vaporisateur, vous devez mettre 2 tiers d'eau, minérale ou d'eau de source, et 1 tiers d'huile, de matière grasse. Après, certaines rajoutent du miel, certaines rajoutent des huiles essentielles. Après, c'est vraiment selon les besoins de vos cheveux. Je ferai une vidéo d'ailleurs comment bien composer son vapeau, où j'expliquerai selon tel ou tel besoin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre idéalement dans son vapeau. Donc je disais, utiliser un vapeau tous les jours, c'est vraiment essentiel. Après, si vous trouvez que lorsque vous utilisez votre vapeau tous les jours, vos cheveux sont poisseux ou quoi, c'est que vous avez mis trop d'huile, c'est que voilà, la composition n'est pas idéale, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'eau qui sera dans vos cheveux, dans votre vapeau qui va aider vos cheveux. Moi, juste pour prendre mon exemple, avant que je m'occupe de mes cheveux, je ne les vaporisais jamais, je n'utilisais pas d'eau. D'ailleurs, pour moi, c'était si je mets de l'eau sur mes cheveux, ils deviendront rêches et tout petits, donc moi je veux pas, bref. Sauf qu'à partir du moment où j'ai compris, où j'ai déjà construit une routine capillaire et que j'ai compris qu'il fallait absolument que j'utilise un vaporisateur, je vous assure qu'en 2 mois, mes cheveux sont devenus beaucoup plus souples, ça c'est sûr, et beaucoup plus brillants. Dans ma vidéo sur le vapeau, je vous expliquerai entre autres à quoi servent l'huile ou les huiles que vous rajoutez dans votre vapeau. Deuxième vraie bonne idée, sceller son hydratation. Qu'est-ce que c'est? En fait, sceller l'hydratation, c'est recouvrir ses cheveux d'une matière grasse après les avoir hydratés avec de l'eau. Pourquoi on fait ça? Justement, c'est pour contrer le défaut de sébum dont je vous parlais précédemment. Le film gras que vous allez apporter sur vos cheveux va empêcher les molécules d'eau de s'échapper. Et ce schéma l'illustre assez bien. Troisième vraie bonne idée, utiliser des produits à base d'eau ou des produits humectants. Alors, quelques exemples de produits qui vont hydrater vos cheveux: le gel d'aloe vera, le miel. Et d'ailleurs, du coup, on va rebondir sur cette histoire de faire un bain d'huile. Si vous avez les cheveux secs et que vous tenez absolument à faire un bain d'huile, parce que les bains d'huile sont très nourrissants, hein, ils ne sont pas hydratants mais ils sont nourrissants, ils vont apporter des oligo-éléments, pas mal de bonnes choses pour vos cheveux. Et ben, si vous avez les cheveux secs, il suffit d'y rajouter du miel, du gel d'aloe vera, votre deep conditioner par exemple, deep conditioner à base d'eau. Vous faites attention. Voilà, toutes ces choses vont apporter de l'hydratation à vos cheveux. Donc, dans votre bain d'huile, si vous rajoutez ça, c'est ce qui va apporter l'hydratation. C'est pas l'huile de votre bain d'huile. Alors, j'espère que je me fais bien comprendre. Donc, je disais, pour les produits humectants, le miel, le gel d'aloe vera, la glycérine végétale, les laits ou les crèmes coiffantes à base d'eau, toujours. Donc vos deep conditionneurs. Voilà, moi c'est tout ce qui me vient, mais il y a pas mal de choses que vous pouvez rajouter à vos soins, à votre routine quotidienne pour hydrater vos cheveux. Autre vraie bonne idée, adopter des méthodes qui sont totalement adaptées aux cheveux secs. Alors, je pense particulièrement à la baggy méthode. D'ailleurs, j'en ai fait une récemment que j'ai filmée. Je vous expliquerai en quoi ça consiste. Mais c'est vraiment excellent pour les cheveux. Je mettrai ici le lien de la vidéo dès que je l'aurai montée et qu'elle sera postée, où je vous explique qu'est-ce que la baggy méthode, dans quelles conditions l'utiliser, tout ça. C'est vraiment une méthode excellente pour les personnes qui ont les pointes sèches. Deuxième méthode, la lock méthode. Moi, ce que j'applique sur mes cheveux, c'est
La LCO, c'est, disons qu'il y a 2 étapes que j'inverse et je crois que je ne suis pas la seule à le faire. C'est très efficace sur mes cheveux. Après, chacune s'adapte à ce qui est mieux pour sa chevelure. Alors ça consiste en quoi? LCO, déjà on va dire ce que ça signifie. L c'est liquide, C c'est cream et O c'est oil. Donc liquide, crème, huile. En fait c'est que quand vous hydratez vos cheveux quotidiennement, plutôt que seulement vaporiser vos cheveux et ensuite sceller avec de l'huile ou un beurre ou je ne sais quoi, vous allez vaporiser vos cheveux. Ils seront souples et tout. Ensuite, vous rajoutez une crème hydratante, une crème coiffante. Et ensuite, pour sceller le tout, vous mettez votre huile favorite ou votre beurre ou votre chantilly. Voilà. Et ça, je dirais que, en tout cas dans mon cas, ça double l'efficacité du processus d'hydratation. Et parfois, je peux me permettre de ne pas réhydrater mes cheveux pendant 2 jours. Après, je ne vous dis pas de le faire, c'est selon les besoins de chacun. Mais c'est vraiment une méthode très efficace. Après, n'allez pas me prendre la tonne de beurre pour me mettre sur vos cheveux. Ça fait quand même beaucoup de produits. Vous dosez. Et ensuite, voilà. Donc, c'est les 2 méthodes que j'ai à vous proposer. Petit zoom maintenant sur le scellage. Alors, vous avez les huiles. Donc huile d'avocat, huile de jojoba, bref. Vous prenez l'huile que vos cheveux préfèrent entre guillemets. Concernant l'huile de coco. Alors, moi je ne scelle pas mes cheveux avec de l'huile de coco. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui a tendance à m'assécher les cheveux. Elle n'est pas assez lourde selon moi pour servir pour le scellage. Après, chacune voit. Ensuite, vous avez différents beurres. Alors, il existe du beurre de karité, hein, c'est le plus répandu. Vous avez le beurre de mangue, le beurre de cacao, le beurre d'avocat, j'ai vu que ça existait. Vous avez différents beurres qui peuvent vous servir à sceller votre hydratation. Et ensuite, pour moi, le must du must, le truc qui me... Ah là là, que mes cheveux adorent, c'est la chantilly de karité cacao. C'est une chantilly que je fais régulièrement, inspirée par celle qu'avait postée Raisha Brown. C'est vraiment... Oh là là, mais franchement, le truc est juste mais au top quoi. Vous voyez le top? Et ben c'est au-dessus, en tout cas pour mes cheveux. Franchement, là en ce moment j'en ai plus et je suis trop triste. J'utilise de l'huile de moutarde qui est aussi une très bonne huile. Prisca fera une vidéo sur sa chaîne, je vous redonne le lien, à propos de l'huile de moutarde. Mais vraiment, mes cheveux sont vraiment en manque de ma chantilly de karité cacao. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Franchement, soyez indulgente, c'est la première vidéo où j'explique quelque chose d'un peu technique. J'aimerais bien en faire d'autres. Sur par exemple, comment... En fait, dites-moi ce que vous aimeriez avoir. Je pense à faire une vidéo sur comment s'occuper des cheveux des enfants, hein, des petits. Une vidéo sur le shampoing, hein, le shampoing sur cheveux crépus, pourquoi, comment, quel shampoing choisir et tout ça. Sur les silicones, les parabènes, tous les entre guillemets mauvais ingrédients des produits. Après, je pensais aussi faire des vidéos du type parlons-en, des vidéos sur des sujets, pas forcément sur les cheveux, mais pour vous dire ce que je pense sur certains sujets que vous me proposeriez. Voilà. Qu'est-ce que j'avais pensé faire encore comme vidéo? Bon, les vlogs, ça je pensais en faire aussi. Bref, dites-moi ce que vous aimeriez avoir sur la chaîne. Et dans la mesure du possible, ben, je vous ferai ça. Voilà, ben, gros bisous mes abonnés, je vous aime fort et bisous bisous.